Dans cette liste vue, on va du coup vouloir afficher le message avec le texte et la photo. Donc si je retourne sur la maquette, je vois bien qu'ici on a le message à droite et ici la photo à gauche. Donc là sur la maquette c'est pas mis en avant, mais il faut bien scinder que c'est soit le message de ChatGPT, donc là ça sera l'icône, ça sera le logo pour ChatGPT, ou sinon c'est le message de l'utilisateur. Donc pour gérer ce message, on va utiliser un component qu'on va ajouter dans la list view. Donc pour créer un component, j'appuie sur Add Page ou Component, New Component, et je crée un component vierge. Je l'appelle message. Et du coup, dans ce component, on va mettre une row. Et cette row, elle va avoir deux colonnes qu'on va espacer proportionnellement. On va les aligner verticalement au milieu. Et dans cette colonne, on va ajouter un widget qui s'appelle le widget stack. Et du coup, le widget stack, en fait, c'est un widget qui permet de superposer les éléments. Du coup, on va pouvoir mettre plutôt une circle image. Voilà. On va la réduire un petit peu. 80, c'est bien. Même 70. Et là, je vais la dupliquer. Donc, vous voyez, on n'a qu'une image sur le rendu, mais c'est en fait, il y en a deux. Et pourquoi est-ce que je vais faire ça? C'est parce qu'en fait, notre widget, il va prendre un paramètre, parce qu'on a besoin de lui donner des informations. Et ce paramètre, ça sera un message, qui est du coup un document de type message. Je valide. Et du coup, ici, je vais mettre deux conditions. Et donc, on va afficher. Hop. Pour ajouter une condition, je vais dans le Properties Panel de mon widget et j'active la propriété conditionnelle. Et là, je vais ajouter une single condition qui va, hop, et au niveau de la première valeur de notre condition, on va aller chercher le message et plus particulièrement la propriété rôle de notre message, et on va vérifier qu'elle est égale à assistant. Donc là en fait, hop, et du coup là je vais avoir vraiment la photo qui s'affiche uniquement si le rôle du message est assistant. Et pourquoi est-ce que ça bug? Hop. Voilà. Je vais copier la variable. Et ici, on va faire la même chose, mais si le rôle est égal à user. Et donc là, on va renommer la première image circle image assistant, circle image user. Donc déjà, au niveau de
de notre image, on est bon. On a l'image qui s'affiche. Soit on est sur l'image de l'assistant, soit on est sur l'image de l'utilisateur. Et donc ici, on va ajouter le texte. Notre colonne, on va la mettre en expanded pour qu'elle prenne le plus de place possible. Hop. On va mettre un petit peu de padding. Voilà. Et sur le message, on va aller chercher la propriété content de notre message. Et donc là, on n'a pas besoin de mettre de conditions particulières parce que on va afficher directement, on veut tout de suite afficher le contenu. Là, on utilise le système conditionnel parce qu'on va ici ajouter du coup un icône, une image pour l'assistant dans le pass. Et sur l'autre pass, on va utiliser l'image de l'utilisateur. D'ailleurs, du coup, hop, j'ai été rechercher l'URL pour l'assistant. Hop. Donc là, on a l'icône de l'assistant qui va bien s'afficher. Et je vais aller chercher une image pour un utilisateur. Et du coup, j'ai été chercher une image pour l'icône utilisateur. Et voilà. Donc, si alors, j'ai annulé la... J'avais fait un CTRL Z qui a supprimé le lien de mon image. Hop. Voilà, ça va beaucoup mieux marcher. Et du coup, maintenant, on a l'image de l'assistant qui s'affiche si on est sur une réponse de ChatGPT. Et on a l'image de l'utilisateur qui va s'afficher si c'est une réponse de notre côté. Et ici, tout simplement, on affiche le contenu du message. Donc que ça soit l'assistant ou pas, ça on n'a pas besoin de mettre d'affichage conditionnel. Et ce qu'on pourra faire par la suite dans un second temps dans la formation, c'est de permettre à l'utilisateur de venir uploader sa propre photo de profil pour ajouter un petit peu plus de personnalisation. Et du coup, maintenant qu'on a notre component, on peut retourner sur la page message. Et du coup, dans cette list view, on va aller ajouter un custom component qu'on vient de créer. Maintenant, on va voir comment afficher dynamiquement la liste de ces messages et comment envoyer justement un prompt à ChatGPT.